pour les dirigeants, mais aussi les entrepreneurs qui nous écoutent et qui peuvent faire face ou qui peuvent être confrontés à ce type de fake news, les concernant ou concernant peut-être des collaborateurs, d'autres partenaires, etc. Quels sont les signaux faibles qui peuvent nous alerter? Qu'est-ce qui peut nous mettre un peu la puce à l'oreille? Alors, j'ai repartagé une de vos interventions récemment et j'avais beaucoup apprécié cet exemple que vous nous aviez partagé sur le match du PSG et Oui. notamment pourquoi est-ce que vous qui désinformez aviez été tenté de croire à une fake news? Est-ce que vous pourriez nous partager ces petits signaux faibles? En réalité, il faut quand même avoir conscience d'un truc. Il y a des sondages qui montrent que, en fait, la majorité des gens est persuadée qu'il y a un problème de fake news. On est à peu près à 70% des Français qui considèrent que les fake news sont un problème. Et on a 80% des Français qui pensent que ça ne les concerne pas. Oui, il y a un gap. Il y a un Ben gap ouais, qui est mais pas ça veut dire mauvais. quoi? Mais ça veut dire, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve exactement dans les problématiques de sexisme en entreprise. Mm, C'est jamais moi. Ah c'est ben vrai. non. Ah non. Ah ben non, attends, Jean-Pierre de la Conta, c'est un gros beauf. Ah mais moi, attends, moi, pas de problème. Hein. Et donc, je crois qu'on a un peu sur les fake news le même problème. C'est-à-dire que on a tous l'impression d'être immunisés, prémunis, capables de se protéger. Et en réalité, eh ben, on est tous un peu victimes de nous-mêmes. Parce que les fake news, ça marche avant tout parce qu'on a envie d'y croire. C'est Effectivement, ça. même le plus grand fact-checker de la planète, je dis pas ça pour moi, mais même un expert de ces sujets, quelqu'un qui depuis 10 ans travaille à lutter contre la désinformation, peut tomber dans des pièges. On